Bonjour l'ami, ici Lord, votre nouveau créateur de contenu. Merci à ceux qui regarderont la vidéo, la likeront, s'abonneront et mettront un commentaire. Donc, avant-match, Barça-Osasuna et petite actualité des dernières nouvelles du Barça. Donc, le Barça débute le championnat ce soir contre Osasuna. Après la trêve internationale. Donc, match qui comptera pour la 27e journée de Liga, le match retard. Mais nous savons très bien que cette trêve a laissé quelques traces avec la blessure de Cubarsí. Mais nous avons également quand même eu de belles choses avec notamment le superbe but de Yamal. Mais dans ce match, nous aurons malheureusement les absences de Araujo et Rafinha qui manqueront le match suite à leur arrivée tardive après leur rencontre respective. Donc, compte tenu du long voyage, surtout à cause des antécédents de blessure d'Araujo, Hansi Flick a jugé non nécessaire d'impliquer ce dernier, en sachant que Iñigo, notamment, a été jugé apte à jouer contre Osasuna. Donc revenons à nos petites actualités Barça. Donc Barcelone ne signera pas de nouveau milieu de terrain s'il trouve un accord avec De Jong. Bon les gars, il est quand même clair que si De Jong re-signe avec nous, on ne sera pas obligé de signer un autre milieu de terrain. Donc, au cas où De Jong re-signe un nouveau contrat, on aura tout de même toujours Casado qui nous a montré un très bon niveau depuis le début de la saison. Un Pablo Torre qui certes ne joue pas beaucoup mais qui a été assez performant lorsqu'il rentrait et qui j'ai eu des rumeurs qui le Barça voudrait bien re-signer un nouveau contrat avec le retour tout de même de Bernal qui est blessé depuis le début de cette saison, mais sera là la saison prochaine. Donc, qui retrouvera une place dans l'équipe après sa blessure. Et pour finir, nous avons Gabi, qui, s'il retrouve son niveau, peut toujours être important pour l'équipe. Sans oublier Pedri, qui est tout simplement incontournable, injouable. Le facteur X du milieu de terrain. Donc, au milieu, il est clair qu'il n'y a aucune urgence à signer un nouveau milieu de terrain. Donc, il faut juste se concentrer sur les joueurs que nous avons. La récupération de Ter Stegen se passe bien. Mieux plutôt que prévu. Et pourrait être donc de retour d'ici quelques semaines. Bon, oui, on va pas se mentir, nous sommes tous contents qu'il le récupère, mais il faut se l'avouer une chose. Compte tenu des belles performances de Szczęsny, il serait tout de même illogique de le mettre sur le banc parce que Ter Stegen va revenir. Hormis donc une grosse gaffe de celui-ci, en fonction des prochains matchs, on saura un petit peu mieux si il pourra tenir toute la saison ou si Ter Stegen va devoir retrouver les cages. Mais à l'instant T, actuellement, Szczęsny reste le numéro 1. Hansi Flick a pour idée de rester à Barcelone pour les 3 voire 4 prochaines années. Et après prendre sa retraite d'entraîneur. Bon les gars, en fait cette idée ne déplaît probablement à aucun Barcelonais en ce moment présent. Mais juste que l'on sait comment le foot de haut niveau, il fonctionne. Surtout à Barcelone où le fait d'enchaîner énormément de matchs sans victoire, par exemple, peut être critiqué par la presse espagnole. Et ensuite emmené à une spirale négative avec aussi le mécontentement des fans. Donc, déjà pour qu'il s'impose définitivement cette saison, il devra avoir de bons résultats, des bons résultats qu'il a déjà eu depuis le début de saison.
surtout dans les matchs à venir, parce que vous voyez bien que les 5 prochains matchs sont des matchs probablement très importants pour l'issue de la saison. C'est donc là où tout va se jouer d'une certaine manière, je pense. Mais il faut le reconnaître que depuis qu'il est venu, il nous a ramené le jeu barcelonais et tout le reste. Donc pour nous, supporters, notre souhait est bien évidemment qu'il reste et qu'il ramène le Barça vers les sommets. Le Barça se prépare à donner un nouveau contrat à Ferran Torres. Contrat qui va s'étaler jusqu'en 2029 avec le même salaire mais en incorporant des bonus en fonction des performances sur le terrain. Bon les gars, je vais pas vous mentir, je ne suis vraiment pas totalement d'accord avec ce contrat. C'est pas pour le taper dessus quoi, mais c'est Ferran, n'oublions pas que c'est Ferran quand même. On sait jamais avec lui en fait. Il fait de belles rencontres parfois, mais peut devenir le Ferran Torres. Donc, franchement, avec lui, on ne sait jamais. Mais il faut dire une chose quand même qui est sûre. Donc, une chose qui est sûre, c'est que cette saison, certes, il a raté. Je me rappelle du match face à l'Atlético où il a vraiment fait des gros ratés, mais il performe en étant tout de même le meilleur remplaçant de la saison en Liga. Sans oublier qu'il compte 13 buts, toutes compétitions confondues, dont 8 en Liga. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait bien le récompenser. Mais selon moi, on allait quand même lui donner un contrat de 2-3 ans max. Au plus pour voir la situation. Mais bon, on verra comment cette situation va avancer, quoi. Bon, allez, donc on va revenir un peu sur Rafinha. Donc, Rafinha frustré de la défaite contre les Argentins. Bon, on peut le voir juste ici, avec Martinez qui le pousse, et ensuite Paredes qui en rajoute une couche. En le mettant tout simplement une caresse sur la joue qu'il n'a bien évidemment pas aimé. Donc on peut le dire, la sortie de cette trêve, Rafinha n'a pas été très 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 prolifique pour le Brésil, qui a gagné certes leur dernier match et qui vient de se faire tabasser face à leur ennemi, leur rival de toujours, donc l'Argentine. Donc mauvaise trêve un peu pour Rafinha. Mais quant à Lamine Yamal, qui lui a vécu, on va se mentir, une bonne trêve, en étant très solide dans les deux rencontres, notamment au deuxième, rappelons-le quand même encore les cas. C'est vrai que on a tendance à l'oublier, mais il a 17 ans. Il a 17 ans. Ce qu'il fait à 17 ans, c'est pas normal, quoi. C'est illogique. Ce qu'il fait vraiment à son âge, vraiment, c'est dingue. Surtout après c'est les gars, parlons un peu de but. Ce magnifique but. Je sais plus c'est qui le passeur. En tout cas, le jeu défenseur, là, talentueux apparemment, là. Défenseur central. Il fait une longue passe. Yamal fait la touche de balle qu'il faut. Touche le ballon, crochet du gauche. C'est pas possible ce qu'il fait à 17 ans. Il enroule parfaitement le gardien. Et ensuite, il part chambrer le bout qu'il lui a raconté sur les réseaux sociaux que ouais, toi tu es tout le temps avec des shorts basses. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Lamine Yamal? Il a tout simplement célébré en baissant son short. Il est vraiment sans pression. Vraiment MDR sans pression, quoi. Donc là, nous allons passer à l'avant-match Barça-Osasuna. Donc, rappelons-le, ce match compte pour le match retour de la 27e journée de la Liga. Revenons un peu au tableau, au classement, pour voir à quel point ce match est important vu l'égalité qui existe en termes de points
avant ce match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc, comme vous pouvez le voir, le Barça et le Real donc sont à égalité de points, mais le Barça dépasse déjà sans leur match de retard, grâce à la différence de but, mais également aussi grâce aux confrontations directes. Donc, on peut le dire quelque part que le Barça a environ 4 points de plus que le Real. Donc, c'est quand je l'avais expliqué, à cause des confrontations directes. Donc, il va falloir une vraie branlette que le Real nous mette pour voir cette confrontation, pour voir cet avantage défiler sous nos yeux. Mais bon, vraiment, je ne vois pas comment le Real va nous taper 4-0. Hein. Surtout là où nous sommes en forme, il va falloir vraiment une surprise. Donc, ce match, donc c'est quand je l'avais dit, ce match reste très important pour la course au titre. Car en gagnant ce match, on peut donc avoir 4 points d'avance. Et à ce moment de la saison, il est clair que c'est très important d'avoir autant de points déjà. Sachant qu'il y aura en plus quelques absences donc de notre côté. Donc comme nous avons eu à dire, Koubarsi, Rafinha et Araujo. Et surtout aussi que dans ce match, c'est la première équipe à nous avoir battu au début de la saison. Ouais, c'est vrai qu'on avait beaucoup remanié l'équipe, mais il faut quand même l'admettre, quoi. Donc, selon moi, la compo qui va être la plus probable dans ce match sera déjà dans les cages. Bon, Chesney, on ne change pas. Charnière centrale composée d'Iniago, donc qui est apte à jouer, qui est en forme, avec Eric Garcia, qui remplacera donc Koubarsi. Donc, charnière cohérente, compte tenu des absences. On n'oublie pas, donc, de garder Baldi à gauche, Koundé à droite. Au milieu, donc, Pedri incontournable, avec De Jong qui a beaucoup joué, notamment lors du match face aux Espagnols. Mais bon, qui va être là toujours, je pense. Lopez, qui va jouer le rôle de 6, le rôle de 8 plutôt, de 10 autant pour moi. Donc à la place de Olmo, qui, quant à lui en attaque, va jouer donc ailier à la place de Rafinha, donc absent. Donc Lewandowski qui est prêt et en forme pour débuter dans ce match. Et en finissant avec Yamal, qui aussi jouera le match. C'est vrai qu'il enchaîne beaucoup de matchs, mais bon. Il nous a prouvé qu'il est capable d'enchaîner beaucoup de matchs, mais tout de même attention, compte tenu des échéances à venir. Mais il est... Bon, donc les gars, je vous remercie encore pour tous ceux, je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, j'espère que vous allez donc liker la vidéo, vous allez donc vous abonner et donc laisser aussi un petit commentaire pour me soutenir. Vraiment, ça me fera plaisir pour ma petite chaîne. Je remercie déjà les 2 abonnés, 60 abonnés à ma dernière chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis un fan du Barça qui va essayer de vous faire donc des débriefs, des actualités, et d'autres contenus peut-être aussi foot en fait. Je peux essayer de traiter des histoires des joueurs. Ça, c'est vraiment des concepts à venir qui peuvent venir. Donc, je remercierai tous ceux qui vont s'abonner et qui likeront. Je remercie encore une fois donc les 2 autres. Donc, les gars, c'était l'ordre. Ici, c'était l'ordre. Et donc, ciao les gars.